Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose des exercices pour vous entraîner au concours destiné au terminal spécialité maths. Alors ici c'est des annales tirées que j'ai obtenues donc sur le site du concours Advance, mais elles peuvent servir pour s'entraîner pour le concours à venir ou d'autres, bien sûr. Il y a un peu de tout sur le programme de terminal, là c'est les 5 premières questions. À chaque fois, une ou plusieurs réponses sont possibles. On est parti, vous voyez, il y a des suites, des probas, domaine de définition et quadif, il y a un peu de tout, ça permet quand même de bien réviser. On est parti. Alors l'idée quand même dans ces vidéos, c'est de détailler un petit peu. On ne va pas courir, on peut faire ça très vite bien sûr, mais l'idée c'est quand même de réviser. Donc ici on nous parle d'une suite géométrique de raison 2 telle que U2 égale. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Je rappelle que le cours nous dit que quand une suite est géométrique de premier terme U0, le terme général vous pouvez l'écrire U0 égale, enfin UN égale U0 multiplié par Q à la puissance n. Q étant donc Q c'est la raison. Et U0, c'est le premier terme. Alors, s'il n'y a pas de U0, que ça commence à U1, vous adaptez. Ça fait U1 fois Q à la puissance N-1. C'est très important, ce genre de détail. Donc ici, on vous donne U2. Donc vous pouvez aussi adapter encore plus U2 fois Q puissance N-2. Voilà. Et ainsi de suite. Il y a une formule comme ça générale. Si on prend un nombre P en entier P plus petit que N, ça fera UP fois Q à la puissance N moins P. La règle qu'on pourrait donner, c'est que la somme entre l'indice ici et la puissance ici du nombre de la raison, ça doit être à chaque fois le nombre qui est ici. Donc N ici, c'est 0 plus N. D'accord? Ça plus ça fait N ici. 1 plus N moins 1 va faire N. Donc ici, si vous voulez U7, vous pouvez écrire que U7, c'est donc U2 fois Q à la puissance, et ici, la somme des deux doit faire 7, donc ça sera Q puissance 5. Voilà, 5 plus 2, 7. Donc, on a U2, on a la raison, ça veut dire qu'ici, ça fera donc 1 fois 2 puissance 5, 2 puissance 5, ça fait 32. Donc, la réponse exacte, donc la bonne réponse, c'est la réponse A. Toutes les autres, bien sûr, sont fausses. On a terminé la première question. Deuxième question. Donc, il est ici question de probabilité conditionnelle. Donc, je rappelle la formule parce que déjà, A et B, question de cours. La probabilité de B sachant A, c'est donc la probabilité de l'intersection, donc A inter B, sur P de la condition, donc P de A. D'accord? Alors, notez que P de inter B, c'est pareil que P de B inter A, puisque A inter B et P inter A sont les mêmes événements, donc évidemment les mêmes probabilités. Donc là, déjà, on peut éliminer la A, c'est la réponse B, qui est la bonne parmi les deux. Alors ensuite, il peut y avoir encore plusieurs réponses possibles, donc déjà la E est fausse, puisqu'il y a déjà une bonne réponse avant. Maintenant, on nous parle d'indépendance. Alors la définition, quand est-ce qu'on dit que A et B sont indépendants? Donc A et B indépendants, ça équivaut à donc P de A inter B est égal à P de A fois P de B. Deux événements sont indépendants quand la probabilité de l'intersection, c'est-à-dire que les deux se réalisent en même temps, mais c'est le produit des deux probabilités. Donc ici, avec nos probas conditionnels, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que P de A, enfin P de B sachant A, est donc égal à P de A inter B. Donc en haut, on va mettre P de A fois P de B sur P de A. Alors, vous voyez qu'ici, il nous faut P de A non nul depuis le début. Évidemment, on a deux événements A et B qui sont de probabilité non nulle, donc ça c'est bien. Et ici, on peut simplifier par A, il me reste P de B. D'accord? Donc, quelle est la bonne réponse? Alors déjà, c'est pas la D, parce que c'est égal à P de B. D'accord? Si A et B sont indépendants. Et c'est égal à P de inter B. Ça aussi, c'est faux, puisque donc P de B sachant A, ça vaut P de B. Donc C et D sont faux. Rappelez-vous bien que A et B sont indépendants. Ça veut dire que quand vous calculez P de B sachant, le fait qu'ils soient indépendants, le fait de savoir que A est réalisé n'a pas d'influence. Donc ça fait P de B. Et de même, on aura P de A sachant B qui va être égal à P de A, puisque le fait de savoir que B se réalise n'a pas d'influence sur la réalisation de A. Question 3. Alors c'est une limite. Donc, de toute façon, il ne peut y avoir qu'une seule bonne réponse. Alors ici, c'est une forme indéterminée parce qu'en haut et en bas, on a plus l'infini. On le voit tout de suite. En haut, on a plus l'infini, et en bas, c'est l'exponentielle qui va dominer, donc ça fera moins l'infini. Donc on a une forme indéterminée. Ça veut dire que, il va falloir factoriser en haut et en bas par le terme
dominant en plus l'infini. Alors lequel est-ce? Eh bien en haut, on sait que c'est x carré, d'accord? Donc on va factoriser par x carré, ça me fera 3, plus, donc x sur x carré, ça me fera 1 sur x, moins 2 sur x2. Alors bien sûr, quand on fait ça, il faut préciser normalement, pour x non nul, puisque vous faites après, vous voyez, des quotients. Ensuite, on divise par ça. Alors en bas, on va factoriser simplement par l'exponentielle. D'accord? Donc ça fera x2 sur exponentielle x moins 1 plus 1 sur exponentielle x. Et maintenant, regardez bien, qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, devant, on a un quotient x2 sur e2x. D'accord? Ensuite, on a ici deux parenthèses qui sont assez simples à traiter. Il faut connaître par contre ce qu'on appelle les croissances comparées. Et donc, je vais rappeler les choses importantes. La limite, quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x sur x puissance n, avec n un entier naturel, eh bien ça, c'est plus l'infini. D'accord? Très important, ça s'appelle une croissance comparée. Donc, si vous inversez, ça veut dire qu'ici, en prenant n égale 2, la limite, quand x tend vers plus l'infini de x carré sur e de x, c'est donc égal à l'inverse de plus l'infini en termes de limite, c'est donc 0. Alors, regardez, ici, eh bien, on a donc le facteur x carré sur x qui tend vers 0, en plus l'infini, on est toujours ici en plus l'infini. Cette première parenthèse, 1 sur x moins 2 sur x tend vers 0, ça tend donc vers 3. Le dessous, il y a ici x carré sur 2x qui tend vers 0, 1 sur 2x qui tend vers 0. Exponentielle en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc quand on inverse, ça fait 0. Et donc ici, ça tend vers moins 1. Donc par produit, on a 0 fois 3 sur moins 1. Ça tend donc vers 0. Donc la limite, on a donc un calcul à faire comme ça, de tête, et donc ça fait 0. Donc notre limite, c'est 0. C'est donc la réponse ici A, exponentielle, qui est dessous, en fait, tellement puissant par rapport aux autres que ça va tout ramener vers 0. Quatrième question, on est maintenant dans le chapitre des équations différentielles, dans laquelle est une solution. On pouvait tester les 4, si vous voulez. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une équadif? Donc, on a 2y' moins y qui doit être égal à x moins 1. Ça veut dire qu'ici, eh bien, à chaque fois, le y, c'est vous remplacez par l'expression qu'on vous propose, d'accord? Et ça doit évidemment être vérifié quel que soit x. Donc, ici, à chaque fois, donc, on va calculer 2 fois f' de x moins f de x, avec x, donc un réel, donc soit x appartenant à R, et on doit vérifier que ça donne toujours x moins 1. Alors, premier cas, donc vous voyez, on va tester les uns après les autres. Donc ici, on dérive, donc 2f', donc j'écris le 2, je dérive, donc exponentielle 2x, ça fait 2 exponentielle 2x, moins x moins 1, je dérive, ça fait moins 1, j'enlève f de x, donc je réécris tout ça, voilà, je calcule, donc ici 4 exponentielle de x moins exponentielle de x, ça fait donc 3 exponentielle 2x, moins 2, plus x plus 1, donc effectivement ça ne fait pas x moins 1, parce qu'on a plein d'exponentielles, donc déjà on peut éliminer là. On teste maintenant la deuxième proposition. Donc on calcule, c'est la même chose, 2 fois f' de x moins f de x. Ici f' c'est x moins 1, donc ça fait 2 fois 1, moins donc f qui est x moins 1, ça fait 2 moins x plus 1. On obtient moins x plus 3, ça ne fait pas x moins 1, donc la deuxième est fausse. On teste maintenant la troisième. Alors, on sent que la troisième est juste, parce qu'elle ressemble beaucoup à la deuxième. Donc ici, on fait ceci. Donc 2 fois f' moins 1, moins 1 moins x, moins 2 moins 1 plus x. Ah, mais ça ne marche pas non plus, oui, je pensais qu'on allait y arriver. Mais non, ça devrait donner x moins 1, donc la troisième est fausse. On essaye exponentielle 2x. Ça va vite, vous voyez, sur un brouillon, on peut faire ça très vite. Donc 2 fois la dérivée, ça fait 2 fois 2 exponentielle 2x, moins exponentielle 2x, ça fait 3 exponentielle 2x, ça n'est pas du tout égal à x moins 1 pour tout x, donc ici, on la quatrième, et donc il n'y a rien de ce qui est proposé qui est bon. Alors rapidement, comment on devrait faire si on veut résoudre vraiment cette équation? Il faudrait d'abord résoudre ce qu'on appelle l'équation homogène. Je vais l'appeler E0, si vous mettez un 0. Ça, on le met sous une forme plus de cours. Donc ça fait y' égale donc ici y
on disparaît 1 demi de y. Ça, c'est le cours. C'est une équation du type y' égale AY. Donc ça, on connaît les solutions. Ce sont les fonctions qui à x associent k fois exponentielle 1 demi de x. D'accord? Avec k, un nombre réel. Ça, c'est dans le cours. Vous trouvez ça, c'est les solutions des équations du type y' égale AY. Les solutions, c'est les fonctions donc k exponentielle AX avec k réel. Vous voyez? Donc déjà, on a un demi de x. C'est pour ça qu'ici, l'exponentielle de x. Non, pas rien à faire ici. Ensuite, pour trouver les solutions, il faut trouver une solution particulière. Alors pour ça, eh bien, normalement, en terminale, on doit vous donner des indices. Hein. Là, on peut essayer, par exemple, une fonction du type donc, ax plus b. Donc on essaye y égale ax plus b. Donc y' est égal à a. Donc vous voyez que ça ferait 2 fois a. Je remplace après. Donc moins y ax plus b, qui doit être toujours égal à x moins 1. Donc je développe moins ax plus 2a moins b égale x moins 1. Donc ça veut dire que a, on identifie. Le coefficient en x ici c'est moins a, ici c'est 1. A égale moins 1, vous voyez c'est difficile tout ça. Et 2a moins b doit être égal à moins 1. Donc ça veut dire que 2a plus 1 doit être égal à b. Comme a vaut moins 1, ça fait b égale moins 1. Donc, solution particulière, ax donc associe. Alors, a, donc moins 1, moins x, moins 1. Donc, les solutions, eh bien, c'est simple. Les solutions de l'équadif, c'est vous ajoutez les solutions d'équation homogène à cette solution particulière. Donc, moins x, moins 1, et le nombre k est un réel. Vous voyez qu'ici, dans tout ce qu'on nous propose, hein, il y avait le premier qui aurait pu marcher parce qu'on avait moins x, moins 1. On avait la bonne solution ici particulière, mais on avait exponentielle 2x, et nous, il nous faut l'exponentielle 1 demi de x. Voilà pourquoi ça ne marche pas. On continue. Question 5, domaine de définition. Alors, il faut savoir que racine de u de x existe si et seulement si, eh bien, u de x existe et strictement, est supérieur ou égal à 0. Ça sera dérivable si c'est strictement positif. Mais ça existe même quand u de x est égal à 0, parce que, je rappelle, hein, racine de 0, ça existe et ça vaut 0. Donc ici, ben, c'est tout simple. On doit résoudre x2 moins x plus 2 supérieur ou égal à 0. Donc pour ça, c'est un trinôme. Hein, donc a égale 1, b égale moins 1, on résout ça très vite. Donc delta b carré moins 4ac, donc moins 1 au carré moins 4ac, qui fait 1 moins 8, donc ça fait moins 7. Ici, ça veut dire qu'il y a, c'est strictement négatif, pas de racine réelle. Donc, quand un trinôme n'a pas de racine réelle, il est du signe de son coefficient dominant, le a. Donc, quel que soit x appartenant à R, x2 moins x plus 2 est toujours strictement positif. Donc, il est toujours supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que votre domaine de définition, c'est R. Donc, c'est la réponse A. Et pour ceux que ça intéresse, voici les questions 6 à 10 pour vous entraîner. À très bientôt.